je suis donc la gérante de cette librairie, Catherine Florian, et on a créé cette librairie, la librairie Violette & Co à Paris, ça va faire exactement 10 ans, parce qu'en fait c'était en février 2004. On a ouvert cette librairie à deux, donc avec Christine Lemoine, donc deux associés. Et on va donc, oui, ça sera exactement en février 2014, on va fêter les 10 ans de la librairie. Donc quand on a commencé l'aventure, on n'a jamais pensé d'ailleurs qu'on aurait pu atteindre les 10 ans, mais on est très contente. Et une librairie pour laquelle on a voulu donner, enfin il y a deux orientations principales de cette librairie. Une qui sont sur les questions femmes, féminisme, d'une part, et d'autre part sur les questions des homosexualités, ce qui inclut transsexualité, la question intersexe. Voilà. Donc ça, ce sont les deux thématiques qu'on a voulu développer dans cette librairie et qui sont des thématiques transversales. Dans tous les domaines, c'est tout à fait transversal, c'est-à-dire c'est aussi bien en littérature, en sciences humaines, ça peut être aussi la BD, les beaux-arts, également les livres jeunesse, et ça c'est important. Donc on a un rayon jeunesse qu'on a essayé de développer, et pareil de sélectionner, par exemple dans les livres jeunesse, alors à la fois des... Alors évidemment, ça, depuis 10 ans, on voit que c'est un peu augmenté d'ailleurs. On voit que notre rayon a un petit peu augmenté sur les questions qui traitent d'homosexualité ou d'homoparentalité. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais enfin, il y a déjà un peu plus de livres. Et puis, aussi, surtout, des livres non sexistes, on va dire. Et qui... donc, on fait une sélection dans toute la production, disons, pour combattre un peu les stéréotypes sur les filles-garçons. Voilà. Donc transversalité dans tous ces domaines-là. Alors bien sûr, on n'a pas que ça, puisqu'on a aussi d'autres choses dans la librairie. Par exemple, surtout dans les rentrées littéraires ou les prix, donc on va prendre un peu plus large. On a choisi ces deux axes-là, d'une part parce que l'une et l'autre, on avait un passé militant, on va dire, engagé sur ces deux aspects-là, féminisme et homosexualité. Et il n'y avait pas de librairie, en tous les cas féministe, il n'y avait pas de librairie spécialisée, indépendante. Donc on s'est dit que, voilà, que ça pouvait être intéressant de développer cet aspect-là. Et sur la partie homosexualité, il y avait une librairie qu'on aimait bien. Alors il y en a une qui est très connue dans le Marais, qui existe depuis plus de 30 ans, qui sont les Mots à la bouche, une très très bonne librairie. Il y en avait une autre qui s'était ouverte aussi dans le Marais, mais qui a duré peu de temps, qu'on aimait bien. Et on trouvait que c'était dommage, et qu'il y avait la place pour une autre librairie. Donc ce qu'on a fait, et on a axé, étant deux femmes, on a axé, contrairement aux Mots à la bouche, qui sont plus, disons, orientés vers les gays. Donc il y a ce travail de la librairie, le travail dans la librairie, et aussi sur le fait que qu'on a développé ces thématiques, on est assez sollicité sur beaucoup de festivals à l'extérieur ou sur des colloques. Que ce soit des festivals de cinéma ou que ce soit des colloques ou des réunions d'associations aussi, où on nous demande de faire des sélections de livres qui correspondent en fait à la thématique. Ça peut être sur les violences contre les femmes par exemple. Donc on sélectionne des livres, donc on fait un travail en fait de réunions sous-thématiques presque pour ces colloques, ces réunions, ces festivals. Donc ça c'est une partie aussi du travail qui prolonge le travail qu'on fait dans la librairie, qui est un travail de sélection, on espère, assez pointu et même en littérature d'ailleurs, pour les rentrées littéraires, on fait une sélection. En fait, tout ce qui est offert, ce qui est en vente à la librairie, on l'a choisi. On connaît chaque livre, on l'a vraiment choisi et on peut le défendre. Il y a des exceptions, hein, bien sûr, mais... et comme on a aussi une clientèle de quartier, c'est-à-dire qu'il y a une clientèle qui vient de tout Paris, qui vient de partout en France, et qui vient même de l'étranger.
Mais on a une clientèle de quartier donc, qui aime notre choix, en particulier en littérature, qui aime notre choix et qui a envie de venir dans cette librairie. Voilà, au-delà des thématiques en fait. Alors, un autre, bon, comme tout libraire, c'est-à-dire qu'il y a ce choix qu'on fait, bien sûr, et puis le travail de conseil, hein, auprès de la clientèle. Donc avec un public, c'est ce qu'on disait, un public de quartier, mais aussi un public qui vient par rapport aux thématiques qu'on a développées. Donc ça peut être des chercheuses, mais ça peut être aussi, il y a pas mal d'étudiants. C'est intéressant. D'ailleurs, par rapport au féminisme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent. Donc c'est de plus en plus, je trouve que ça se développe. Et une chose que j'ai remarqué aussi depuis quelques temps, depuis quelques années, c'est qu'on avait beaucoup de filles qui venaient étudiantes et on voit de plus en plus de garçons qui viennent et qui s'intéressent aux questions féministes. Donc ça, je trouve que c'est plutôt positif. Voilà. Même si on sait quelquefois maintenant c'est des cours obligatoires. Mais néanmoins, ça je l'ai noté, j'ai trouvé ça intéressant. Alors ce qu'on peut dire aussi par rapport cette fois-ci à la littérature, c'est que il faut faire attention quand on parle de littérature de femmes. Alors, c'est un sujet qui est compliqué, qui fait l'objet de colloques depuis des années et des années. Donc, on ne va pas trancher là. Nous, on ne parle jamais d'écriture féminine, mais on fait un choix. On pense qu'il y a l'expérience des femmes qui influe sur les romans qui sont écrits. Donc c'est vrai qu'on va pousser plus, on va avoir et pousser plus des livres écrits par des femmes, mais pas seulement. Disons que c'est la thématique qui nous intéresse la plupart du temps. Alors, et puis on suit des auteurs en particulier qu'on aime bien, qu'on défend, qu'on a invités aussi à la librairie parce qu'on fait pas mal de on fait très souvent des rencontres, à peu près une fois par semaine. Donc on invite des auteurs en sciences humaines, en BD et en littérature, des romancières, quelques romanciers, mais c'est plutôt des romancières. On fait des expositions aussi artistiques, toujours en lien avec ce qu'on fait dans la librairie, puisqu'on a un espace qui est dédié aux expositions et aux rencontres en mezzanine. Et donc tout ça, on essaye que ça forme une cohérence, on va dire, et voilà, enfin, oui. Ça fait partie des activités, de toutes les activités qu'on fait, en plus du site, site internet sur lequel on peut commander en ligne aussi, des choses comme ça. Alors pour donner un exemple sur le développement et de promouvoir la littérature des femmes, déjà par rapport au nom de la librairie, puisque Violette & Co, Violette, et là il y a une actualité en ce moment, c'est essentiellement en hommage à Violette le Duc. Puisque c'est une écrivaine qu'on défend et qu'on admire, qui aimait aussi les femmes, qui a été en lien avec Simone de Beauvoir, autour de Violette le Duc, donc le nom pour nous est important. Il se trouve que c'est un hasard qu'on a trouvé ce lieu qui est rue de Charonne et qui est à 2 pas de la rue Paul Bert où a habité Violette le Duc. Donc c'est un heureux hasard. Et le & étant aussi une référence à Shakespeare & Company, de librairie de Sylvia Beach, qui était aussi amante avec une autre fameuse libraire qui est Adrienne Monnier. Voilà. Donc c'est peut-être un peu présomptueux de notre part de se comparer à ces deux grandes libraires, mais voilà. Et le & étant aussi étant fédérateur, on va dire. Voilà. On veut exclure personne et accueillir tout le monde à la librairie. D'où le & aussi. Donc pour parler par rapport aux lectures de promotion par rapport aux femmes, sur Violette le Duc, c'est un exemple que Violette le Duc a été sous-estimée, méconnue, littérature, et alors qu'elle est, on peut la comparer, puisqu'ils ont été amis, et comparé à Jean Genet, par exemple, qui est connu et reconnu, alors que Violette le Duc est quand même beaucoup moins connu. On s'en aperçoit maintenant. D'ailleurs, heureusement, cette actualité permet qu'on la redécouvre et qu'on la relise. C'est très bien. Donc c'est un exemple, par exemple, de femmes, d'auteurs femmes, qui est
tout aussi important, tout aussi grande, tout aussi pour la littérature que d'autres, comme les Céline, Genet, etc., et qui est méconnue. Voilà, donc c'est pour donner un exemple aussi de ça et qu'il y a une particularité aussi de Violette Leduc dans sa littérature, non pas dans son écriture, mais on va dire sur sa vision du monde ou sa façon d'aborder. Il y a des thématiques, par exemple comme l'avortement, dont a parlé Violette Leduc. Il y a quelque chose aussi qui a été important dès le départ, c'est qu'on est une librairie indépendante. On est engagé certes, mais indépendante, donc on n'est lié à aucune tendance, on va dire, que ce soit dans le mouvement féministe, le mouvement des femmes au sens large, ou des groupes LGBT. Et ça c'est important. Donc ça peut arriver à l'occasion qu'on prête le lieu ou qu'on fasse une rencontre en association avec un groupe, on va dire, mais autour d'un livre. Mais sinon, non, c'est vraiment une librairie. Voilà. On est vraiment indépendante dans le sens professionnel du terme, c'est-à-dire considérée comme une librairie indépendante qui n'est pas liée à un groupe financier, mais aussi indépendante au niveau politique, je veux dire. Alors oui, effectivement, il y a un point qui est important là par rapport aux questions de femmes-féminisme, parce qu'on se revendique féministe, librairie féministe aussi. C'est le fait effectivement qu'on ne défend pas, on peut parler des féminismes, il y a des points de vue différents, des tendances différentes, et on ne va pas, même si l'une et l'autre, on a notre opinion, chacune, personnellement, mais en tous les cas, pour la librairie, on veut mettre en avant un petit peu les débats actuels, et donc dans la production en sciences humaines, ou même en roman, d'ailleurs, sur les différentes thématiques, on offre tout ce qu'il y a, parce qu'on pense qu'on est un lieu de débat, voilà, au-delà de nos opinions personnelles. Donc par exemple, encore une autre question d'actualité qui est la prostitution, les questions sur, je n'aime pas d'ailleurs la prostitution ou les prostitutions, puisqu'il y a une actualité en ce moment. Eh bien on va essayer de défendre un peu tous les... Enfin pas défendre, mais de mettre en avant en tous les cas tous les points de vue par rapport à ça. Oui, c'est pas défendre. Non, c'est en pas tout cas offrir en tous les livres qui présentent différents points de vue, les mettre à disposition. Par exemple sur les questions queer aussi, on va avoir aussi des livres qui développent en fait les théories queer, et à côté on peut avoir des livres féministes de différentes tendances, enfin voilà. Donc ça c'est important pour nous, et je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont compris ça, qui justement trouvent ça intéressant. Ouais.